Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour 3 petits DIY, 3 décos de Noël super faciles à réaliser, très simples, qui font de l'effet tout de même et qui ne demandent pas beaucoup de matériel. Moi j'ai trouvé quasiment tout mon matériel chez Action, donc vraiment pas cher, je vous dirai ça au fur et à mesure de la vidéo. Et donc c'est parti. Donc le premier DIY, c'est sans doute mon préféré des 3 que je vais vous présenter. Donc c'est un bocal lumineux qui fait vraiment de l'effet et en plus, même hors période de fête, c'est très faisable à faire. Donc pour cela, il vous faudra un bocal, une guirlande lumineuse, de la fausse neige en poudre, des rubans de Noël ou pas, ou tout simplement de la ficelle et une paire de ciseaux. Je commence tout simplement par venir ouvrir mon bocal et tout simplement mettre de la fausse neige au fond. Donc mettez-la sur une épaisseur d'environ 5 cm, il faut pas que ce soit à moitié mais il faut quand même qu'on voit qu'il y ait de la fausse neige. Et ensuite je viens mettre ma guirlande électrique, donc là c'est une guirlande qui vient de chez Action, vraiment pas chère. En fait c'est tout simplement un fil de fer avec des petites LED tout le long et c'est vraiment très maniable. Et ensuite je viens refermer mon bocal et le fil ne gêne absolument pas. Et après vous pouvez venir agrémenter votre bocal avec vraiment les décos que vous souhaitez. Donc là par exemple une ficelle si vous n'êtes pas en période de fête ou même si ça l'est, mais ça fait très joli, vous voyez allumé c'est super joli. Ou alors venir l'agrémenter tout simplement d'un petit ruban de Noël. Donc ceux-là je les ai trouvés chez Lidl pour pas cher non plus. Et ça fait vraiment très joli. Allumé ça fait beau la journée, même le soir ça fait encore plus joli. Et voilà, si vous voulez, si c'est pas en période de fête, vous enlevez juste la fausse neige et vous remplacez le ruban par une ficelle ou par autre chose. Et ça fait une déco lumineuse pour toute l'année. Donc le deuxième DIY, c'est tout simplement des photophores en bois. Ça fait très joli une fois allumé quand il fait sombre. Et en plus ça rappelle un peu l'hiver, Noël avec la matière du bois. Donc pour cela il vous faudra un verre, des branchettes, des branches de bois, de la ficelle et un peu de ruban et surtout un pistolet à colle ou alors une colle très forte. Moi je vous conseille un pistolet à colle, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc c'est vraiment très simple aussi, tout simplement je viens mettre une bande de colle sur mon verre et je viens appliquer ma branche de bois. Donc là les branches de bois, moi je les ai trouvées à Action. Après si vous habitez en campagne, vous n'avez pas besoin d'acheter ça, vous allez tout simplement en forêt et vous en trouverez. Donc voilà, on fait ça tout le long, tout le tour. C'est un petit peu long mais c'est quand même assez simple néanmoins et c'est assez facile aussi. Et ensuite vous venez agrémenter votre photophore de ce que vous voulez, encore une fois. Donc là c'est un ruban que j'avais trouvé chez Action aussi, un peu en, je sais pas trop la matière. Et je viens mettre un point de colle toujours pour bien le coller. Donc la colle au pistolet ça fait pas mal de filaments. Mais voilà, ça fait super joli. Et par-dessus, j'ai rajouté un bout de ficelle encore pour agrémenter encore un peu plus le tout. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je trouve que il est super joli avec le ruban comme ça, un peu qui rappelle le bois et le rouge, le Noël, etc. Donc voilà. Et ça fait super joli aussi allumé. Et vous pouvez tout aussi bien agrémenter votre photophore comme là vous le voyez avec un ruban. Donc là c'est toujours un ruban qui vient de chez Lidl il me semble, avec des petits flocons de neige dessinés dessus. Donc voilà, et quand vous mettez la bougie à l'intérieur vous allez voir ça fait vraiment plein de trucs autour, plein de jolies lumières autour. Donc voilà pour ce deuxième DIY, j'aime beaucoup vraiment l'effet du bois comme ça, c'est des matières qui rappellent pas mal la saison d'automne-hiver et je trouve que ça fait des beaux photophores très faciles. Donc pour le troisième DIY, c'est une étoile de Noël, c'est celui que je trouve un peu le plus misérable des 3 DIY. Donc il vous faudra 5 plutôt, oui, allez faire une étoile avec 3 branches, 5 branches de bois et de la bombe or ou argent. Donc moi j'ai pris de l'argent et vous allez d'abord venir peindre les branches de bois et ensuite former votre étoile en collant chaque bout. Donc moi je vous conseille de passer quelques branches l'une au-dessus de l'autre pour vraiment que votre étoile tienne bien. C'est assez galère mais faut prendre patience. Et ensuite je suis venue rajouter un peu de bombe de peinture pour cacher les morceaux de colle parce que ça se voit quand même pas mal.
Je suis ensuite venue agrémenter mon étoile. Ça, c'est des petits rubans que j'avais trouvés chez Action également. Des petits rubans avec plein de perles dessus. Donc pour jouer un contraste, j'ai choisi le ruban couleur or pour avoir un contraste avec l'étoile qui est déjà argentée. Donc voilà, on vient le passer tout autour des branches. Vous pouvez tout aussi bien l'agrémenter autrement. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Arrivé au bout, vous faites un nœud et le tour est joué. Ensuite, je suis venue prendre des petites décos de Noël. C'est souvent des trucs qu'on met sur les tables, vous savez, pour décorer. Donc là, c'est des sapins et des étoiles. Et tout simplement, je viens mettre un point de colle et je viens les coller sur l'étoile pour encore plus la décorer, je trouve. Et donc voilà le résultat. Si vous la faites plus petite, vous pouvez tout aussi bien l'accrocher dans le sapin. Donc voilà pour ces 3 DIY. Mon préféré, ça reste quand même la jarre lumineuse, je l'avoue. Mon étoile, j'aime bien, mais je la trouve un peu... je sais pas comment dire, un peu rikiki, un peu misérable. Les photos forts, j'aime beaucoup aussi. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire, lequel vous avez préféré, lequel vous aimeriez reproduire. Et si vous les reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos. Et n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.